Alors dans cette partie, on va voir donc les opérateurs qui, je vous disais, sont un peu plus avancés. Donc je vais créer dans le dossier ici un nouveau fichier qui va s'appeler opérateur mathématiques avancé. .py. Je l'ouvre ici et ici. Et donc là, on va commencer à voir les opérateurs un peu plus avancés. Donc le premier, il est assez simple, c'est la puissance. Donc je vais faire une première variable et je vais lui dire 3. Et cette fois-ci, je vais mettre deux symboles multipliés ici. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une puissance. Donc ça va être équivalent à 3 puissance 2. Et donc si je print A ici, on va s'attendre logiquement à avoir 9, qui est donc 3 à la puissance 2, donc 3 fois 3 fois 3. Donc ça, c'est le premier. Donc attention à ne pas mettre, comme on pourrait le faire dans certains autres langages de programmation, le chapeau, que je vais essayer de retrouver voilà, sur mon clavier. Donc ça, dans certains langages de programmation ou autres, ça peut être la façon de désigner une puissance. Et bien en Python, c'est bien le double symbole de la multiplication qui va nous permettre d'effectuer ceci. Donc on a la multiplication. Ensuite, on a ce qu'on appelle le modulo. Alors le modulo, ça va être ce symbole, et ça va nous retourner en fait le reste de la division. Donc si je fais une variable b ici, et que je lui dis 11 divisé par 5, et que je print b ici, alors je vais mettre ces lignes en commentaire ici pour ne pas les exécuter, j'enregistre le fichier, je le relance, et là je me retrouve avec 2, donc puisque dans 11 divisé par 5, on arrive à mettre 2 fois 5 et il reste 1. Donc là, B c'est uniquement égal au nombre de fois que je peux mettre 5 dans 11, donc 2 fois, et le reste, donc 1, on va pouvoir l'obtenir cette fois-ci avec donc le modulo. Donc si je fais 11, C égale 11 modulo 5, et que je print C, j'enregistre et je relance. Cette fois-ci, vous voyez que le premier résultat, donc B, c'est égal à 2, donc 2 fois 5, donc c'est égal à 10, et combien il reste? 1, et donc ça, c'est ce que nous retourne ici le modulo. Donc si je mets 10 ici, modulo 5, que je relance, c'est égal à 0. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que c'est une des applications en fait qui est assez intéressante, notamment dans mon domaine des effets visuels. Par exemple, on utilise beaucoup le modulo pour effectuer une opération toutes les 5 frames, donc toutes les 5 images. À chaque fois qu'on avance d'une image, on veut répéter une opération. Donc par exemple, on va émettre des particules toutes les X images. Et donc le fait de mettre le modulo ici, ça va nous permettre d'effectuer en fait cette façon de faire, puisque le modulo ne va être vrai que avec les multiples. Donc là, si je fais 10 modulo 5, et que je remplace le 10 ici par le numéro de la frame actuelle, donc cette valeur ici va être égale à la frame, donc ça va être 1, après ça va être 2, 3, 4, 5, etc. Je peux prendre ce résultat, le mettre dans une variable et regarder le résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire par exemple donc résultat ici, égal, donc on va être à la première frame, donc je vais faire 1 modulo 5, et je vais printer le résultat. Je vais commenter ici ces 4 lignes, pour ne pas les afficher. Donc si je fais ça, que je lance, ici je me retrouve avec 1. Si je mets 2, je relance, je me retrouve avec 2, etc., etc., jusqu'à ce que j'arrive à 5. Et là, quand je vais être à 5, ça va être égal à 0. Et la prochaine fois que je vais avoir 0, c'est quand je vais retomber sur un multiple. Donc quand je vais être à 10, par exemple, à 15, à 20, 25, etc. Si je vais à 6, que je relance, là on va avoir 1, puisque donc le reste ici, c'est 1, donc 1 fois 5, et il reste 1. Si je mets 7, on va avoir cette fois-ci 2, donc 1 fois 5, il reste 2. Et donc la prochaine fois où on va avoir un 0, ça va être quand on va être à 10. Donc là, je relance, 10 modulo 5, donc on a 2 fois 5, et il reste 0. Donc je peux comparer ce résultat, et dire que quand ce résultat est égal à 0, je veux effectuer une action, par exemple.
Et donc ça va me permettre, donc toutes les 5 images, d'effectuer une opération. Donc quand le numéro de la frame ici va être égal à 5, à 10, à 15, à 20, le résultat ici de cette opération va être égal à 0, et donc on va effectuer une action, et tout le reste du temps, donc quand ça va être égal à 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, etc., on ne fait rien. Donc un exemple un petit peu plus avancé, mais qui peut vous montrer comment on peut facilement, comme ça, avec une opération mathématique, avec cet opérateur de modulo, effectuer quelque chose qu'on pourrait avoir du mal à faire à premier abord. Donc voilà pour le modulo. Et par la même occasion, vous remarquerez que quand j'ai fait des divisions ici, donc là par exemple 11 divisé par 5, donc je vais refaire cet exemple ici, le résultat que ça nous retourne, c'était 2 et non 2,2, ce qui devrait être le résultat de cette opération, puisque ici on n'a pas de nombre après la virgule. Donc ça c'est parce que les deux nombres ici qu'on a sont considérés comme des integers, et donc il va arrondir. Le résultat final ici, donc qui va être contenu dans la variable a, va être un integer. Donc pour avoir vraiment le résultat précis de cette division, il va falloir forcer ces nombres ici à être des floats. Donc ça on l'avait vu dans la partie sur les différents types de variables. Pour forcer un integer à être un float, je vais tout simplement rajouter .0 après le nombre, et Python va comprendre que ici on fait une division d'un float avec un float, et donc le résultat ici va être un float, et donc va contenir des nombres à virgule. Et donc si je relance le script ici, on va avoir le résultat précis de cette division, qui est donc bien 2.2. Donc voilà pour la précision avec les floats. Et le dernier opérateur que je vais vous montrer, c'est un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle en anglais le floor division. Donc c'est tout simplement le fait de mettre deux signes ici de division. Et donc tout simplement ce que ça va faire, c'est que si dans cet exemple-là, je mets deux signes de division au lieu d'un, et que je relance, vous allez voir que le résultat va toujours être un float, donc un nombre à virgule, mais cette fois il va être arrondi à la valeur la plus proche. Donc c'est tout simplement ce que fait en fait cet opérateur, que personnellement j'utilise assez peu, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser dans un cas précis, mais je vous l'indique quand même, ça peut être utile, on ne sait jamais. Donc ce double signe ici qui va nous retourner la valeur arrondie de la division. Donc voilà pour les opérateurs un peu plus complexes. Comme je vous dis, il y en a qu'on utilise plus ou moins que d'autres. Celui-là, je l'ai quasiment jamais utilisé. La puissance, ça peut être pratique dans certains cas. Personnellement, c'est surtout le modulo que j'utilise beaucoup. Après, ça reste aussi, comme je vous disais, très spécifique à mon domaine, donc les effets visuels. J'imagine que dans plein d'autres domaines, on utiliserait des opérateurs mathématiques autres ou plus complexes encore. Donc il y a toujours d'autres choses à découvrir en programmation, bien sûr. Donc voilà pour cette partie sur les principaux opérateurs mathématiques avancés qu'on va utiliser en Python.